profitez des meilleures offres de l'année. La Forte et la Soul, tous deux financés à 0% à l'achat avec transport et préparation à partir de seulement 119 $ et 160 $ aux 2 semaines. Et sur la Rio, financement 0% pendant 60 mois à l'achat. Plus, nous payons l'équivalent des 2 taxes. Exceptionnel. Profitez du grand solde de l'été Kia aujourd'hui et ne payez rien avant l'automne. Uniquement chez vos concessionnaires Kia du Québec. Hâtez-vous car nos meilleures offres de l'année s'envolent rapidement. Kia, surprenez la route. Ici Michel Rideau, passez un bel été avec nous à RDI. Tahiti 3D, la vague ultime. Une expérience unique au cinéma IMAX Télus du Centre des Sciences de Montréal. Une quinzaine de comédiens, dont Denis Girard, Emmanuel Bilodeau, Claude Legault, Suzanne Clément et Maëlle Paiement, ont accepté de jouer dans le deuxième long métrage à très petit budget de Marc-André Lavoie. Il n'y en aura pas facile, raconte la vie de Régent, biographe de métier. Le Musée national des beaux-arts du Québec retrace l'implication artistique des femmes québécoises entre 1965 et 2000. Plus d'une centaine de productions marquantes utilisées parmi les quelques 2600 œuvres d'artistes femmes de la collection du musée. Le pianiste Yoel Diaz vient signer un deuxième album de musique cubaine. Equatros a été enregistré avec le Cuban Jazz Session. De Montréal à Paris, la vraie histoire d'une légende du crime. Très bien, enfin. Je crois qu'elle est bon. Présentation spéciale à Fantasia. Vous voulez m'enfermer? Allez-y, enfermez-moi. Mais sachez que je suis malade. Et ça, vous pouvez compter sur moi. La saga Messrine, enfin sur grand écran. Tire pour tuer. Vincent Cassel, Roy Dupuis. Personne ne tue tant que j'ai pas décidé. Messrine, présentement à l'affiche. Au National ce soir, l'arrestation de 3 présumés terroristes sème l'émoi dans la communauté musulmane. Soupir de soulagement dans les chantiers du Québec, la grève générale est évitée et c'est en Saskatchewan où les ménages dépensent le plus pour les jeux de hasard. Bonsoir, mesdames et messieurs. La comparution des présumés terroristes arrêtés en Ontario au cours des 2 derniers jours a semé l'émoi chez les musulmans dans plusieurs régions du pays. Ils craignent que l'image de leur communauté ne soit ternie par les arrestations. Nous avons 2 reportages, Émilie Russo, mais d'abord Nathalie Tremblay. Ils étaient nombreux à la mosquée d'Ottawa. La prière du vendredi est l'occasion de se recueillir. Beaucoup de monde aussi à la nouvelle mosquée de Gatineau. Et en ce mois du Ramadan, la tranquillité des prières est teintée d'inquiétude. Bon nombre de musulmans craignent les contre-coups des arrestations. Ça m'inquiète l'image qui donne aux musulmans. C'est ça qui crée dans la tête des gens une connexion négative et erronée entre les musulmans et ce qui se passe par certains individus qu'on ne connaît pas. Une opinion que partagent plusieurs des leaders musulmans qui ont pris part à une rencontre organisée par la GRC jeudi soir. Des leaders qui se sont dit rassurés après plus d'1 heure de discussion. Rassurés, mais aussi déterminés à changer l'image de leur communauté. Certains en appellent des imams et leur demandent de dénoncer les éléments plus radicaux. Mon message à la communauté musulmane, dit l'imam d'Ottawa, est le suivant. Notre religion en est une de paix, il faut donner cette image de notre religion. Selon le professeur de l'Université d'Ottawa, la communauté musulmane a beaucoup mûri depuis les attentats du 11 septembre. L'opinion publique aussi. La capacité de beaucoup de faire la distinction, d'avoir suffisamment de répartie quand il s'agit de communauté musulmane, de ne pas généraliser, de ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Allahu Akbar. Ce jeune musulman rappelle que, comme tous les autres Canadiens, sa communauté veut préserver ce qu'elle a de plus cher, son pays, le Canada, où leurs familles peuvent grandir en toute sécurité. Nathalie Tremblay, Radio-Canada, Ottawa. Shiva Lizadeh est soupçonné d'être le cerveau d'une cellule terroriste. Des 3 hommes suspectés de terrorisme, l'ex-résident de Winnipeg a reçu les accusations les plus sérieuses, dont la conspiration, la fabrication et la possession de substances explosives et le financement lié au terrorisme.
Ses anciens voisins du chemin Sainte-Anne à Saint-Vital ne pouvaient pas croire la nouvelle. I thought they were just average, normal family. Il y a 2 ans, sa femme, une autochtone du nom de Julie Harper, a commencé à porter des vêtements de plus en plus traditionnels, dont le niqab qui couvre tout le visage sauf les yeux, à la surprise de ses voisins. What's happening here? Why is she doing this? Son ex-employeur, Youssef Abdulrahman, le connaissait bien. Il avait assisté à son mariage. Il ne le voyait pas comme un extrémiste. He was not an extreme, no. Siva Alizadeh a gravi les échelons en travaillant au magasin Halal Meat Center, puis il est devenu assistant gérant. Mais il y a 1 an, lui et sa femme ont choisi de vendre leur maison pour des raisons religieuses. He agreed that as a Muslim, you're not supposed to get involved into the mortgage. Il croyait qu'en tant que musulman, il ne devrait pas accumuler d'intérêt sur une hypothèque. Cette femme qui préfère taire son nom était une bonne amie de Julie Harper. Selon elle, le couple était en colère en raison de la présence des soldats américains en Irak et en Afghanistan. Very angry about U.S. soldiers killing innocent people in Iraq and Afghanistan. Mais elle n'aurait jamais cru qu'Hiva Alizadeh puisse être impliquée dans un complot terroriste. I would have never thought he would do it even if he had told me with words. Ce qui choque le plus, selon Shamina Sadiki, c'est que les 3 hommes accusés de terrorisme étaient éduqués. Mais il ne faut pas pour autant blâmer toute la communauté musulmane, selon elle. Stop painting the community as the issue. Émilie Rousseau, Radio-Canada, Winnipeg. Soupir de soulagement dans l'industrie de la construction, il n'y aura finalement pas de grève des 146 000 travailleurs lundi. Le syndicat et la partie patronale ont conclu une entente de principe dans tous les secteurs. Une nouvelle bien accueillie par les travailleurs de la région de Québec, comme va nous dire Cathy Sonnet. Sur le plus grand chantier résidentiel de la région de Québec, le contremaître Berthier Dubord poursuit les travaux le cœur léger. Il s'attendait au pire, il avait même prévu rentrer du matériel à l'intérieur pour éviter le vol et le vandalisme en cas de grève. Je suis entre les branches tout à l'heure qu'il avait su que la grève était. Tout le monde allait un peu sur eux. On va être moins stressé pour être certain d'arriver dans le domaine, tout ça. La pause de vendredi midi est joyeuse pour les travailleurs du chantier. Le blitz des négociations des dernières heures a permis aux parties d'arriver à des ententes de principe, même dans le secteur résidentiel. On n'a pas d'affaire à faire la grève, on va pas continuer à travailler, comme a dit Chevrolet, on n'a pas d'affaire à payer nos ailes. Rien que honte de voir qu'est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce qu'on a gagné. J'imagine qu'ils ont bien reçu. C'est un problème de régler ça, mais là c'est un autre problème standard. Plus facile peut-être à régler. Du côté de l'entrepreneur, les premières impressions sur l'entente sont bonnes. Ici, la sécurité avait été renforcée. Il y avait une petite marge de manœuvre si les travaux étaient retardés. Le chantier avait été paralysé une journée. On a beaucoup de travail d'ici l'hiver, qu'on veut se mettre étanche fermée pour qu'on soit tous à l'abri l'hiver, qu'on puisse travailler au chaud. Donc, on est content parce que ça va augmenter notre productivité. Que la grève générale soit évitée est une bonne nouvelle, non seulement pour l'industrie de la construction, l'économie de la région, mais aussi pour l'atmosphère sur les chantiers. Denis Letourneau travaille dans la construction depuis 35 ans. Il sait bien que l'idée d'une grève générale ne ralliait pas tous les travailleurs. Et quand ils ont fermé, s'il y aurait repassé, il y aurait eu du monde, mais là, je pense que c'est des bris qu'il aurait pu avoir, comme il y a déjà eu. Toute cette tension est évitée maintenant que la menace de grève est écartée. Cathy Sonnet, Radio-Canada, Québec. Jour 2 de la campagne électorale au Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, les chefs ont débattu des meilleurs moyens d'affronter la dette qui gonfle rapidement. Le chef conservateur, David Howard, a reproché au premier ministre libéral, Sean Graham, d'avoir laissé augmenter la dette qui devrait atteindre les 11 milliards de dollars en 2014. Rosalie Tagner. Maintenant, elle est à son pire. David Howard propose 5 mesures immédiates qu'un gouvernement conservateur mettra en place pour réduire la dette et encourager l'activité économique. Pour ce faire, il annulera les réductions de taxes pour ceux de sa province dont le revenu dépasse 450 000 $. Premièrement, d'arrêter les réductions des taxes, des impôts de maintenant en avant pour les 1300 New-Brunswickoises les plus riches. Un gouvernement conservateur va maintenir à 10 % le taux d'imposition des grandes entreprises afin de réduire les impôts des petites entreprises et ainsi créer des emplois.
David Alward annonce que la taille d'un cabinet conservateur sera réduite à 15 ministres. Et pour réduire le nombre de fonctionnaires, ils offriront la retraite anticipée. Si les conservateurs prennent le pouvoir, les dépenses gouvernementales seront réduites de 2%, à l'exception de la santé, l'éducation et les services aux gens en besoin. Pour atteindre leur objectif, les conservateurs vont mettre sur pied un bureau spécial et un site Internet pour recueillir les commentaires des employés du secteur public. Les réactions du Parti libéral ne se sont pas fait attendre. Traduction libre, le chef conservateur David Alward ne sait pas de quoi il parle. He doesn't have a plan to deal with the province's financial situation, and it appears he just doesn't get it. Nous avons le pire endettement et déficit de l'histoire de la province de Nouveau-Brunswick. Le NPD insiste, l'endettement et le déficit de sa province pourraient compromettre l'avenir de ses systèmes de santé et d'éducation. Le chef néo-démocrate Roger Duguay répète son engagement de réduire de 20% le salaire et de moitié la pension des députés. If there is a minority government after this election, Roger Duguay affirme que si le 27 septembre, les Néo-Brunswickois élisent un gouvernement minoritaire, cet engagement deviendra obligatoire pour le parti qui voudra obtenir l'appui des élus néo-démocrates. Rosa Italien, Radio-Canada, Fredericton. Le lithium fait courir les investisseurs en Abitibi. Les détails après la pause. Des histoires de relations exceptionnelles entre l'humain et l'animal. Les autres sont plus que 4. Des passions qui les poussent à les étudier, les protéger et à communiquer avec eux. Ça a été une belle rencontre. Une seule règle, savoir aimer assez pour respecter. Ils sont les animaux. L'homme, sans la nature, n'est pas capable de survivre. Humanima, un hommage à la diversité et à la nature. Dimanche 19h30 sur RDI. Du nouveau dans la semaine. Top Loisirs, votre top guide pour vous divertir. La semaine, votre top magazine. À la une, le comédien Alexandre, le grand amour de Michel Jasmin. Aussi votre ensemble scolaire gratuit. Crayons, aiguisoirs, règles et gommes à effacer. Bonne semaine. Vous pensez que toutes les brosses à dents se ressemblent? Eh bien, la brosse Oral-B Cross Action Pro Santé est différente. La brosse Oral-B est munie de soie multi-angles. Contrairement aux soies droites, la brosse Oral-B Cross Action Pro Santé s'adapte au contour angulaire entre les dents et élimine jusqu'à 99% de la plaque dans les endroits difficiles à atteindre pour un meilleur nettoyage. Ne laissez pas la plaque se cacher. Utilisez une brosse Cross Action de Oral-B. Vous verrez la différence ou argent remis. Garantie. Les résidus de nourriture qui ne sont pas lavés par votre lave-vaisselle peuvent être recyclés et se déposer sur votre vaisselle propre. Pour une clarté et un éclat véritable, utilisez le nouveau Finish Quantum. Sa formule avancée dissout les résidus de nourriture afin qu'ils partent au lavage. Tout résidu disparaît et l'éclat renaît. Il ne s'agit que de laver de la vaisselle, mais nous croyons que vous méritez des résultats impeccables. Finish, la perfection du diamant. Cette semaine, le grand solde d'été Kia. Profitez d'un lot comptant exceptionnel sur toute la gamme 2010-2011. Sur tous ces données 2010 jusqu'à 7 000 $ en rabais disponibles. Nos Sorento 2011 réduit à partir de 24 760 $ seulement. Et nos Rondo utilitaires urbains par excellence en rabais de 4 000 $, incluant transport et préparation à seulement 17 660 $. Plus un an d'entretien sans frais. Profitez du grand solde d'été Kia aujourd'hui et ne payez rien avant l'automne. Chez vos concessionnaires Kia du Québec. Hâtez-vous car nos meilleurs offres de l'année s'envolent rapidement. Kia, surprenez la route. Du jamais vu. 1 million de $ à gagner avec les lèvres chanceuses. La semaine, votre top magazine. À la une, le comédien Alexandre, le grand amour de Michel Jasmin. Aussi votre ensemble scolaire gratuit. Crayons, aiguisoirs, règles et gommes à effacer. Bonne semaine. Au nord de Val-d'Or, dans la petite municipalité de La Corne, des exploiteurs miniers ont débuté leur ruée vers l'or blanc, le lithium, dont les cours montent avec l'essor des voitures électriques. Sébastien Saint-François. Le son de cette foreuse n'est rien de moins que le son d'une ruée vers l'or. Ce sont les premières images de la course au lithium dans le sous-sol de l'Abitibi-Témiscamingue, à 40 km au nord de Val-d'Or. Une rue. Chantal Lamarre et ses invités mettent leur grain de sel dans votre été. À table,
c'est du bonbon. Demain 19h sur TV5.